Alors là, les gars, je peux vous dire que je l'attendais ce transfert. J'espère vraiment que ça va se faire. Je vous le dis, les gars, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour moi, c'est une très bonne chose. Dans tous les cas, c'est bien beau. El Canous en Belgique, dans le championnat belge, du côté de Genk, c'est bien. Il a fait des bonnes choses. Il fait encore des très bonnes choses. Mais ça fait un petit moment que j'attends de le voir franchir un cap et le voir dans un autre championnat. Après, attention, hein. Je dis pas qu'il a mal fait d'être resté un peu plus longtemps dans ce championnat-là. Au contraire, je pense que il faut toujours faire attention à ne pas brûler les étapes. Et justement, il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup trop de joueurs marocains qui ont fait cette erreur-là en voulant griller les étapes trop rapidement. Donc là, franchement, je trouve que cette info qui dit qu'il va signer à Leipzig, je trouve que c'est une très bonne chose et ça pour plusieurs raisons. Je vais en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, ce soir, on sera en live à partir de 23h sur Kik, on aura l'occasion d'en parler. On aura aussi l'occasion de faire un tournoi FIFA, un gros tournoi avec les membres de ma commu qui vont s'affronter entre eux. Et en parallèle, on aura l'occasion de discuter comme d'habitude de football, d'actualité, d'un petit peu de tout, de manière générale. Mais bref, pour en venir à El Canous, je vais dire une chose qui va peut-être pas forcément plaire à beaucoup de personnes, mais moi aujourd'hui, ce jour-là, j'attends encore de le voir. Personnellement, je suis pas encore convaincu. Je dis pas qu'il va flop, attention, hein. Je dis pas qu'il va flop, mais je dis pas non plus que c'est un joueur qui va être un futur crack générationnel. Je dis pas forcément que c'est le joueur qui m'impressionne, qui me rend fou quand je le vois. Non, c'est pas du tout le cas. Si ça avait été le cas, je l'aurais dit. Mais El Canos, personnellement, j'arrive pas encore à être emballé par lui. Alors peut-être que c'est personnel, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore vu quelque chose qui m'a impressionné de sa part, ou peut-être à la limite. On a vu dans le championnat belge qu'il a fait des très bonnes choses, il n'y a pas de problème. Dans le championnat belge, il est exceptionnel, il est au-dessus du lot. Mais ça reste le championnat belge. Un championnat que je connais très bien pour avoir travaillé dedans, et je sais très bien qu'un joueur qui peut être monstrueux dans le championnat belge, une fois qu'il peut aller ailleurs, ne serait-ce qu'en Ligue 1 par exemple, ça va être plus compliqué. Et des exemples comme ça, j'en ai énormément. Mais bref, tout ça pour dire que même avec l'équipe nationale, les entrées qu'il fait, des fois il est correct, des fois il est un petit peu moins bon, des fois il est même très mauvais, mais il n'a jamais été impressionnant sur une entrée qu'il a pu faire. Moi je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses. Après attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est tout à fait normal. Le mec il est encore jeune, il doit prendre encore un petit peu d'expérience, il doit prendre encore un petit peu de capacité athlétique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique par rapport à ça. Mais par exemple, quand je compare à Ben Seguir, qui est tout aussi jeune, mais sur ses premiers matchs, Ben Seguir, il m'a directement convaincu. J'ai directement été emballé par Ben Seguir. Et là, toute la différence. Après, Ben Seguir, il joue en Ligue 1. Il joue à Monaco, il joue pas en Belgique, dans le championnat belge, etc. C'est pour ça que je vous dis par rapport à El Canous, personnellement, j'attends de voir. J'attends de voir dans le sens où, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ces matchs dans le championnat belge. Ce qui m'intéresse, c'est ces matchs quand il joue au haut niveau, quand il joue avec l'équipe nationale du Maroc. Quand on voit par exemple sur son match contre la Croatie, pour le match de la troisième place, quand il a fait son premier match en tant que titulaire, on a vu des bonnes choses dans son jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est quand même responsable en partie sur un but. Donc ça montre encore une fois qu'il a encore beaucoup à faire avant de, pour moi, s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans cette équipe du Maroc. Je prends aussi l'exemple de son entrée contre la RDC récemment, qui m'a vraiment déçu. Ou même pas forcément déçu, parce que je vous dis, je suis pas encore totalement convaincu de sa part, donc bien sûr que j'attendais pas forcément à grand chose sur son entrée. En plus de ça, c'était un match où le Maroc était déjà en difficulté, donc c'est pas ça la question. Mais de manière générale, je vous dis, j'attends encore de voir par rapport à ce jour-là. Et c'est pour ça que pour moi, un transfert à Leipzig qui pourrait lui permettre de franchir un cap, de jouer dans un championnat beaucoup plus relevé, de jouer pourquoi pas avec des champions, même si ça va être un petit peu compliqué, là j'ai vu dans le classement pour Leipzig, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Et là je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on pourra se faire un avis sur son niveau. Même si je joue pas avec des champions, le voir affronter des équipes comme Dortmund, comme Leverkusen, comme Francfort, comme le Bayern bien sûr, c'est là où on va vraiment voir est-ce que ce joueur il est au-dessus du lot, il est exceptionnel, il est incroyable. Ça va être intéressant de voir. Et je pense que Leipzig, pour moi, ça reste vraiment une très bonne idée de transfert, je vous dis la vérité. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, Leipzig, ça reste un bon club, ça reste même presque un grand club. Et c'est vraiment, pour moi, à la limite entre le grand club et le bon club. Et c'est ce qu'il faut pour un joueur comme El Canous. C'est aller dans un championnat, dans un grand championnat, mais pas forcément directement dans un grand club. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de joueurs font. Comme Ziyech, par exemple. Malheureusement, en allant directement à Chelsea, alors qu'il aurait pu partir dans un club comme West Ham, comme Wolverhampton, dans ce genre de club intermédiaire dans des grands championnats, je trouve que ça aurait vraiment été une très bonne chose pour lui. Pareil en Espagne avec Séville, avec le Betis, avec Valence, ça aurait été aussi très bien pour Ziyech. Mais bon, pour revenir à El Canous, Leipzig, je trouve que c'est vraiment le juste milieu. Parce qu'on sait comment ça se passe. Quand tu vas signer dans un grand club ou un trop grand club, des fois, ça peut jouer contre toi. On sait que les grands clubs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les grands clubs, ils sont très exigeants. Soit tu es bon directement, soit voilà, ils te mettent à la cave directement. Et c'est là le problème. C'est pour ça que là, je pense qu'à Leipzig, chez le Canous, il aura le temps de
s'imposer progressivement, de s'adapter au championnat allemand, au haut niveau tout simplement. C'est pour ça que cette idée de transfert, pour moi, elle est vraiment intéressante. Mais c'est pas que pour ça, parce que ça, c'est une première chose. Le fait que c'est un club intermédiaire, c'est une bonne chose. Mais aussi, quand on s'intéresse à ce club-là en particulier, c'est un club qui a une particularité que j'ai toujours énormément appréciée chez eux, c'est que c'est un club qui donne la chance à tout le monde. Peu importe la nationalité, ils font pas de différence. On sait très bien que souvent, malheureusement, dans les bons clubs, dans les grands clubs, c'est souvent comme ça. C'est souvent l'inverse plutôt. Dans les grands clubs, généralement, comme le Barça, comme le Real, comme certains clubs anglais par exemple, il faut que tu sois de la nationalité pour avoir plus de chances de jouer. Un joueur à qualité égale, ou même un joueur même un petit peu supérieur, si le joueur il est étranger, même s'il peut être un petit peu plus bon que l'autre, il aura moins de chances de jouer. Pour qu'il puisse jouer, il faut qu'il soit vraiment excellent, qu'il soit largement au-dessus. Après, bien sûr, quand je parle des joueurs étrangers, je parle pas des Brésiliens, je parle pas des Argentins et tout ça, je parle des étrangers qui jouent, je sais pas, dans des nations atypiques ou dans des nations sous-évaluées dans le marché des transferts, comme les nations africaines, comme les nations maghrébines, les nations de l'Afrique de l'Ouest par exemple. Et là, du côté de Leipzig, et peut-être même un petit peu de manière générale dans le championnat allemand, mais surtout à Leipzig, on se rend compte que peu importe ta nationalité, tu peux jouer. C'est, je pense, une des équipes avec les nationalités les plus atypiques qu'on puisse trouver. T'as de la Hongrie, t'as de la Macédoine, t'as du Mali, bref, t'as vraiment de tout. Et ça, je pense, pour un joueur comme El Khanous, c'est une bonne chose. On sait que au moins, sa nationalité, ça sera pas un frein. Et ça, pour connaître beaucoup de situations, pour voir beaucoup de situations avec des joueurs africains, avec des joueurs maghrébins, avec des joueurs marocains, encore une fois, on va reprendre l'exemple de Ziyech, je pense que c'est hyper intéressant à prendre en compte. On sait que Ziyech, du côté de Chelsea, à un moment donné, on pouvait se dire que s'il avait été anglais comme Mason Mount, ou s'il avait été allemand comme Werner ou Havertz, je pense que la situation aurait été différente pour Ziyech à ce moment-là. Et là, c'est là où je vous dis que c'est un avantage pour El Khanous, c'est que je pense pas qu'il sera embêté par ce frein-là. Après, il y a aussi un autre paramètre énorme à prendre en compte, et c'est pour ça que je trouve que ce serait vraiment une très bonne chose pour lui de signer là-bas, c'est que cette équipe de Leipzig, elle a pour particularité de faire confiance énormément au milieu de terrain. C'est une équipe qui joue souvent avec 4 milieux de terrain, 4 milieux de terrain axiaux. On peut les voir jouer soit en 4-4-2, soit en 4-2-2-2, soit en 4-4-2 losange. Et c'est vraiment une équipe qui fait énormément confiance au milieu de terrain. Et ça, c'est une très bonne chose pour El Khanous. On sait que justement, à ce moment-là, tu as plus de chances de jouer dans une équipe qui joue avec 4 milieux de terrain qu'une équipe qui va jouer avec 2 milieux de terrain, par exemple. Parce que ça peut arriver. Voilà, si le mec, il est milieu de terrain, qu'il arrive dans une équipe qui joue avec seulement 2 milieux de terrain et 2 ailiers sur les côtés et 2 attaquants, vas-y pour t'imposer là-bas. Alors que là, c'est pas le cas. Là, on sait très bien que dans cette équipe de Leipzig, tu as 4 milieux de terrain, 2 milieux de terrain un peu plus défensifs, 2 milieux de terrain un peu plus offensifs, qui sont un peu plus libres, comme Xavi Simons par exemple. Plus de ça, on sait que Xavi Simons, il va partir, il va retourner au PSG. Donc c'est là où ça laisse un boulevard dans la concurrence par rapport à El Khanous. Et je suis persuadé qu'il a pris ça en compte. Parce que vraiment, la concurrence, elle est loin d'être insurmontable. Elle ne sera pas facile parce qu'il y a de la qualité, il y a Haidara, il y a des joueurs de qualité dans ce milieu de terrain allemand, mais ça n'empêche pas que, voilà, je pense pas que c'est une concurrence qui est insurmontable, et tu as surtout le fait que, voilà, même si tu as certains joueurs que tu pourras difficilement concurrencer, ben, tu as plusieurs possibilités. Je vous dis, tu as 4 milieux de terrain dans cette équipe-là. Donc si c'est pas à la place de l'un, ça va être à la place de l'autre. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est pour ça que c'est une très bonne chose. En plus de ça, dans un championnat comme le championnat allemand, dans un club comme Leipzig par exemple, c'est le genre de conditions, c'est le genre de circonstances qui va lui permettre aussi de se développer physiquement, de se développer sur l'aspect athlétique. Et ça, je pense qu'il en a énormément besoin. Je pense que c'est aussi ce qui peut lui permettre de franchir ce petit cap. Et surtout, c'est ce qui peut lui permettre de s'imposer en Afrique et de s'imposer dans l'équipe nationale du Maroc. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. J'ai vraiment hâte de voir si ça va se faire ou pas. On aura l'occasion de revenir bien sûr là-dessus. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.